Quand est-ce que je me suis fait traiter de clown? Quand j'ai annoncé que je quittais un journal établi et dont le nom était connu par tous pour me lancer sur une activité 100% Internet. Et là, on m'a dit, on m'a pas traité de clown, on m'a dit t'es cinglé. Parce que Internet à l'époque, c'était un support pour les produits qu'on faisait pour d'autres supports, donc pour le papier, pour la télévision, etc. C'était pas considéré comme un lieu noble et à part entière. Et nous, on avait cette envie, ce désir, beaucoup plus qu'une vision, je pense, d'en faire un lieu majeur, d'en faire un lieu où le journalisme professionnel avait sa place, dans un rapport différent au lecteur, parce que la vraie révolution d'Internet, c'est le rapport au lecteur, c'est que le lecteur est dans la boucle, et il nous semblait qu'on n'utilisait pas à l'époque le vrai potentiel. Et donc, quand on a essayé d'expliquer ça, effectivement, on nous a pris pour des cinglés. À quel moment on s'est dit dans les contes qu'on n'était plus des clowns? Finalement, assez vite, parce que on savait que ça serait difficile pour la publicité, que ça mettrait du temps à venir. Et dès le départ, on a prévu d'autres sources de revenus, qui étaient notamment de faire des sites pour des clients extérieurs. Et je pense que le premier contrat qu'on a décroché, qui était de faire un site pour un client extérieur, qui était en l'occurrence le Nouvel Observateur, c'est le moment où on s'est dit qu'on n'était plus des clowns et qu'on dégageait de l'argent et qu'on était une vraie entreprise. Dès le premier jour, on s'est rendu compte qu'on faisait quelque chose de très différent en matière journalistique. Le jour où on a mis en ligne le site, on a vu arriver les internautes, mettre des commentaires, s'approprier le site très rapidement, et on a senti qu'on créait un média qui ne nous appartenait pas complètement. Donc c'est vrai que la rédaction tient ce média, c'est un média qui est un média journalistique, mais c'est un média qui est partagé avec nos internautes, et la façon dont on travaille est très différente de la façon dont on travaillait auparavant dans nos médias traditionnels. Et ça, on l'a senti vraiment dès le premier jour, le jour où on a mis la plateforme à la mer, si je peux dire. Ce qu'on a appris pendant ces presque 3 ans d'existence, c'est à gérer ce rapport complexe qui existe aujourd'hui entre les journalistes et les citoyens, lecteurs, internautes, on les appelle comme on veut, et qui est complètement différent du rapport qu'on peut avoir dans les autres médias. Parce qu'on n'est plus dans un rapport vertical entre le journaliste qui prescrit ou qui donne son savoir, on est dans un rapport horizontal. C'est-à-dire que chacun de nos lecteurs, et techniquement c'est possible, peut nous dire ce qu'il pense de ce qu'on fait et peut nous renvoyer à la figure sa propre expérience, sa propre expertise, son témoignage. Et donc c'est un rapport plus complexe qui peut être extrêmement enrichissant si on le maîtrise, si on le dompte, et qui peut être aussi très violent. Donc ça c'est quelque chose que l'expérience nous a amené à peaufiner. On a créé un espace, on a créé un nouveau média, on a créé un nouveau rapport entre le journalisme professionnel et le monde citoyen. Qu'est-ce qu'on fait de ce lieu? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel impact ça a sur l'information? Quel impact ça a sur la démocratie, sur le débat public? Comment on passe à une vitesse supérieure? Comment on fait évoluer cet outil un peu magique, un peu encore très controversé? Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas cet espace de débat non maîtrisé, non contrôlé, non balisé qui s'est ouvert sur Internet. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que c'est un vrai enjeu de débat entre tous les acteurs de ce jeu, c'est-à-dire les journalistes, les lecteurs. Nous, on fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on a chaque étape de la vie du site depuis sa naissance a été mise en débat sur le site, avec les internautes, comment on gère les commentaires, comment on gère les contributions, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, la question est plus large. Qu'est-ce qu'on fait de ce lieu qui a été ouvert, de cette brèche qui a été ouverte dans le débat public? Un débat qui nous intéresse du point de vue entrepreneurial, c'est la manière dont on fait de la publicité sur Internet, qui est encore en train de s'inventer. Et de la même manière qu'on invente une nouvelle forme de journalisme, il y a aussi des nouvelles formes de publicité à inventer. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des bannières. On sait que ce n'est pas pleinement satisfaisant. Et nous, ce qu'on aimerait, et pour ça, on ne peut pas le faire seul, on a besoin de l'aide et de l'avis des lecteurs, mais aussi des professionnels, c'est inventer des nouvelles formes publicitaires. Il y a un débat qui reste, à mon avis, toujours d'actualité, c'est la question de la gratuité de l'information, donc de sa valeur. C'est-à-dire que nous, on a un site qui est gratuit, qui est financé essentiellement par la publicité. D'autres
vendent leur information, ont des systèmes d'abonnement. Je pense que c'est un débat important à la fois pour le journalisme, mais même pour la démocratie en général. Quelle est la valeur de l'information et comment lui donner un prix ?